pour être tout à fait franc avec vous, je suis plus tellement motivé par la série, au vu de ce qu'elle nous a offert pour l'instant, même si j'ai mis des relativement bonnes notes par rapport à ma découverte. Ça reste du global série Disney et franchement ça vole pas si haut que ça finalement. Je tourne cette espèce d'avis avec du recul avant que j'ai vu l'épisode 8 qui nous concerne aujourd'hui, parce que vraiment franchement j'ai comme une sensation de fade un peu, une sensation on a voulu toucher au but, on a voulu toucher à ce qu'on aime mais on n'y est pas quoi. Et franchement j'ai ce ressenti global sur la série Born Again. C'était un peu comme si j'avais fait mon deuil finalement de mes attentes et ouais, franchement je suis quand même globalement un peu mitigé, voire un peu déçu. J'en attendais peut-être trop, mais voilà. En tout cas, je vais regarder l'épisode et puis on verra ce qu'il en est juste après. Il en reste encore 2. Celui-là, donc, le 8 d'aujourd'hui, et la semaine prochaine, le dernier. Donc, eh bien, c'est parti! Bon, honnêtement, j'ai été agréablement surpris par cet épisode. Franchement, je m'attendais pas à l'aimer autant. Il s'est passé énormément de choses et pour le coup, enfin, on a un vrai épisode de 50 minutes. Un vrai épisode de vrai 50 minutes. Parce que les 2 derniers, je crois, ils faisaient à peine 40. Il s'est passé énormément de choses. C'était hyper intéressant. Et let's go, on va résumer tout ça et on va en parler. Pour commencer, l'épisode s'ouvre sur une rose bleue à l'envers avec une lumière très vive. Avec le recul de la caméra, on se rend compte qu'on est dans la cellule de Bullseye. Du coup, qui fait son grand retour depuis l'épisode 1 qu'on l'avait pas vu. Et on verra à chaque fois qu'il apparaît dans l'épisode, cette lumière vive très marquée qui pulse un peu comme ça et puis qui se retire lentement. Niveau étalonnage, franchement c'était assez chouette comme idée de mise en scène, ça marche vraiment plutôt bien. Voilà, donc on a ce Bullseye qui revient, au début on sait pas pourquoi, puis après on comprend qu'il est mis en cellule commune, donc voilà, un endroit où il risque de se faire tuer à tout moment quoi finalement. Directement la scène qui suit, c'est un parallèle encore une fois très vraiment littéral entre Fisk et Matt qui parlent tous les deux à leur conjointe, disons concubine pour faire simple, et on a limite un montage de son qui est détaché et qui est décalé par rapport à l'image. Des fois on entend la fin de phrase de Matt ou de Heather sur les plans avec Fisk et Vanessa. Enfin voilà, les deux d'un côté se brouillent, les autres se rapprochent. Et là, bah, on a Vanessa qui décide de ne pas prendre la clé pour libérer Adam, mais de prendre le fusil pour l'abattre. Voilà, c'était un petit peu attendu, mais mine de rien, voir Vanessa faire preuve d'autant de violence, c'est assez impressionnant. Jusque-là, on la voyait un peu dans l'ombre, ou alors manipuler un peu en scred ses hommes, mais on l'a jamais vu tirer sur quelqu'un, surtout quelqu'un qui l'a côtoyé quoi. Ce qui me laisse penser que vraiment le fait qu'il soit en thérapie de couple avec Heather, c'est un peu pour forcer l'entonnoir pour que ça arrive à cet épisode là, parce qu'on le voit à la fin, donc ça se passe dans le gala de Fisk, donc voilà la fête qu'il organise, et il fallait un prétexte pour que Heather soit là, sachant que ça suffisait le fait que elle se soit fait agresser dans son cabinet. Voilà, le maire aurait pu l'inviter sans qu'ils se connaissent forcément plus. Enfin, je sais que c'est plus intéressant pour la fin, parce qu'à la fin de l'épisode ils échangent de partenaires et comme ils se connaissent à peu près tous ensemble les 4, il y a une vraie dynamique dans ce quatuor là qui marche plutôt bien. Honnêtement, les parallèles à chaque fois sont vraiment efficaces. Pour le coup, on en est un petit peu à l'inverse de ce que je disais avant de lancer l'épisode, parce que j'étais un peu en mode oh, franchement je sais pas où ça va, ça m'intéresse. Est-ce que ça m'intéresse encore vraiment? Et honnêtement, waouh, je m'attendais pas à autant apprécier cet épisode. Je pense que c'est vraiment un de mes préférés, sachant que l'action n'est pas très présente. Enfin, c'est un petit peu l'avancée des intrigues, mais je sais pas, j'ai vraiment aimé le rythme, l'ambiance et tout de cet épisode. Vraiment, c'était un de mes préférés pour plein de raisons. Ça avance dans tous les sens, on voit des persos et tout. Franchement, c'était vraiment bien. Donc, on reprend chronologiquement parlant. On a un petit moment où Matt revient à son cabinet, bon, qui sert vraiment pas à grand chose le cabinet dans cette série. Hein. On voit Matt donc qui revient avec sa collègue dont j'ai oublié le nom à chaque fois, c'est Kirsten, je crois. Kirsten McCuffie, bon, un truc du genre. Mais c'est vrai qu'elle a pas grande importance cette meuf là dans la série. C'est là qu'il lui dit toutes ces 4 vérités quoi. En gros, Matt fait limite un résumé de ce qui s'est passé dans la série, à savoir Ayala est mort et tout le monde s'en fout, les riches gagnent toujours, le mec du popcorn il s'est fait envoyer à Riker. Enfin voilà, en gros tout ce qu'il entreprend depuis le début de Born Again va à l'encontre de ses valeurs et de ce pourquoi il se bat techniquement pour sauver sa ville quoi, et ça va vraiment à l'encontre totale, et à chaque fois il se rend compte que ce qu'il fait à son boulot c'est foncièrement inutile par rapport à ce que lui il veut défendre en fait globalement quoi. Donc il y a un truc qui va pas, et là ça y est il en a marre, il dit vas-y je prends une pause, je me barre, et on le retrouve du coup chez Josie qui fait son grand retour aussi. On l'avait pas vu depuis finalement l'épisode 1 aussi, donc beaucoup de persos qui reviennent, ça fait plaisir. Je m'attendais presque à voir Karen, mais j'avoue qu'elle aurait rien eu à faire, j'avoue. Donc voilà, on se retrouve chez Josie et le copain flic de Matt arrive, et tout à coup on se rend compte qu'il y a un truc qui cloche, notamment dans la mort de Foggy, puisque Matt fait le lien entre l'alcool que lui sert Josie. Ça c'était bien trouvé pour le coup, ça m'a surpris, honnêtement c'était
une ficelle de scénario qui était plutôt originale, j'ai bien aimé. Matt savait que Foggy ne buvait pas cet alcool-là spécifiquement. Josie est sûre d'elle, et c'est son métier, machin, elle sait très bien ce qu'elle fait, machin. Donc ils se rendent compte qu'il y a un truc qui va pas entre l'alcool que boit d'habitude Foggy et le fait que ce soit sa dernière commande à Josie. Donc là il se dit, il y a un truc qui cloche, il savait qu'il gagnerait son procès du lendemain, donc on a cherché à éliminer Foggy, quoi. Ça met la puce à l'oreille de Matt, et du coup on se rend compte que Poindexter cherche à joindre Matt pour lui parler et potentiellement le défendre. Il joue sur la corde sensible évidemment, et Matt accepte pour pouvoir le rencontrer et le confronter suite à la mort de Foggy, pour lui demander si c'était bien commandité par quelqu'un. Je pense que Matt était en capacité de comprendre un petit peu que comme Fisk était absent, il aurait dû peut-être faire le lien en mode c'est sûrement Vanessa, mais bon, il le comprendra à la fin de l'épisode dans tous les cas. On a du coup un nouveau face-à-coups entre Poindexter et Matt, ce qui est intéressant. Il lui pète la gueule et ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir de casser la gueule de ce mec. Franchement, deux petits coups dans sa grande gueule, 3 même je crois sur la table, ce qui lui pète une dent et ce qui va lui permettre finalement de s'évader juste après. Donc encore une fois c'est des ficelles de scénario qui sont assez fluides entre elles, et tout l'épisode a une constante comme ça, et honnêtement c'est assez bien trouvé. Je trouve que ça se suit très bien, agréablement surpris encore une fois. Et ensuite on fait face à l'évasion de Poindexter, donc extrêmement sanglante, pareil. On se doutait un peu au vu de l'ambiance de la scène, je me doutais que ce serait son évasion, et puis bah là il commence à sourire avec ses chicots pourris, et il a une dent en moins, qu'il a entre ses dents d'ailleurs. Il a une de ses dents entre ses dents, et il la crache à une vitesse dans l'œil du flic. Ce mec est un fou furieux. Mais en fait, c'est surréaliste, et en même temps, j'adore. C'est un peu un pouvoir sans en être un, quoi, et je trouve ça trop cool. Et donc là, on a affaire à une espèce de scène très très sanglante, une des plus sanglantes, je pense, de la série, même si on voit pas, malheureusement, les 2 ciseaux qui rentrent dans le crâne des mecs. Mais bon, on a quand même eu une exécution au début d'épisode, bon, ça va. En termes de sang, ça va quand même. Dans tous les cas, la caméra se retourne juste après, et on voit les 2 corps qui glissent lentement sur le sol, des mecs qui vient d'abattre finalement très violemment. Et ensuite, on arrive donc tranquillement au gala de Fisk, qui va conclure du coup la suite de cet épisode, qui se passera uniquement au gala. Et donc on a Fisk qui parle avec ses invités de marque, etc. Et on retrouve Jacques encore une fois. Je pensais pas qu'on le reverrait, je pensais que c'était un clin d'œil, mais il a une certaine importance finalement dans la série. Et du coup Fisk a cramé par on ne sait quel moyen que c'était le Swordman, donc un justicier également qui se fait appeler Swordman, qui se bat avec une épée. Et du coup Fisk le menace, et il dit bah si tu collabores pas, si tu me prêtes pas des thunes pour faire mon projet, je sais qui tu es, donc menace. Et c'est parti, quoi. Donc voilà, Fisk toujours dans son rôle, effectivement. Et du coup, on a Matt qui rejoint Heather et qui un peu écoute tout ça, et ça va mener également à cette agression de l'autre fils de pute qui travaille pour Fisk, dont j'ai oublié le nom et dont je m'en branle parce que c'est vraiment un connard, qui va agresser un journaliste qui était là en scred, mais qui est complètement stupide, puisque il est journaliste, le man, mais il fait des photos au flash dans un gala où il n'y a pas le droit au téléphone. Tu es un génie. Donc évidemment l'unité d'élite s'en occupe, mais absolument carte blanche comme à chaque fois, et c'est du coup de la violence qui l'emporte, évidemment. Petit clin d'œil avec la corruption et les bavures policières, bien entendu, de la vraie vie. Et là, le mec plonge la main du gars dans une friteuse, dans une huile très chaude qui bout, ce qui le brûle évidemment extrêmement fort. Et ensuite il y a le commissaire de police qui arrive et qui dit c'est pas bien de faire ça, arrête. Et il dit je t'écoute pas, t'es pas mon patron en fait maintenant. Et du coup voilà, juste pour dire que le lieutenant, enfin je sais pas son grade, le général, je n'en sais rien, comment j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit le bon terme je crois. Oui, donc c'est le commissaire finalement qui va parler à Bibi, qui est là aussi, Bibi Yorick, puisque elle souhaite avoir des informations sur l'unité d'élite que le commissaire peut lui fournir, et le commissaire en retour lui dit ton dernier article sur la mort de Muse, ça pue du fion, parce que tu sais très bien que c'était Daredevil, et t'es corrompu aussi, ça fait pitié parce que sache que c'est Fisk qui a tué ton oncle. Enfin, en tout cas, c'est le principal suspect, parce que c'est vrai que cette affaire, au final, c'est un cold case, quoi. Je savais pas que la mort Enfin, en fait, j'étais jamais revenu dessus, mais c'est logique. La mort de Ben Urich, c'est un cold case, en fait, et Fisk a sûrement dû faire pression sur les membres à la fois des médias et des policiers qui l'avaient corrompu à l'époque de la saison 1 et 2 et tout. Voilà, cold case, et du coup, les deux vont finalement pouvoir avoir un gros pouvoir Enfin, les deux, que ça soit le commissaire ou Bibi, auront certainement un très gros impact, parce qu'effectivement ils savent beaucoup de choses, et je pense que ça serait intéressant de les voir en parallèle essayer de faire tomber Fisk avec tout ce qu'ils savent, et franchement ce serait trop intéressant. J'ai relevé aussi un tout petit moment où ils sont en train de danser, et du coup on croit que Matt va sauter sur Fisk pour le confronter, et au final il danse au dernier moment, et après on a Fisk qui parle en chuchotant
pour que Daredevil, quelques mètres plus loin, l'entende, et j'ai trouvé ça très cool, la mise en scène autour de ça. Et globalement, même la mise en scène de cet épisode est hyper belle, je trouve, et hyper bien. Il y a des vraies bonnes idées, la caméra se place à certains endroits qui font des très jolies formes. Par exemple, quand Fisk et Vanessa dansent, on a une caméra zénitale, et on a une lumière qui projette leur ombre, comme si on les voyait sur un plan 2D de face, quoi. Du coup, on les voit quasiment danser à l'horizontale, alors que eux sont filmés du dessus. Grâce à la lumière, ça projette les ombres. Il y a plein de petites idées comme ça où la caméra se positionne et je trouve ça génial. Pareil, je fais un petit parallèle sur la caméra, mais comme ça, j'oublie pas de le mentionner. À un moment, on a Matt qui comprend que y a Bullseye qui est en train de recharger son arme et il y a une espèce d'effet de distorsion de la caméra. Tout ce qu'il y a autour de lui devient complètement flou et lui, il reste focus et la caméra monte vers les airs, là où est Bullseye. Et honnêtement, c'était assez bien. J'ai trouvé que franchement, les plans étaient assez travaillés dans cet épisode par rapport aux quelques derniers où il y avait pas grand chose et franchement j'ai trouvé ça très cool. Mise en scène très soignée, ça fait plaisir. Donc voilà, Matt comprend par un biais qui me semblait logique, mais du coup Matt comprend directement, ça y est, que c'était effectivement Vanessa qui avait ordonné la mort de Foggy par Bullseye. Et donc ça y est, Matt en a la confirmation, il échange de partenaire avec Fisk et il danse avec elle. Il lui dit je sais que c'est toi, machin et tout. Et ni une ni deux, Bullseye arrive et tire sur Fisk. Je savais pas qu'il tirerait sur Fisk. Bon, pour le coup, là j'ai quand même un petit truc à reprocher. Bullseye qui vise absolument extrêmement bien, c'est sa faculté première. Il vise tout ce qu'il veut, loin, très fort et tout. Le mec a un sniper, personne ne l'embête. On est là, on est posé, il a quartier libre, il a champ libre. Il vise vers là de Fisk. Il vise là. À part si vraiment son but c'était de lui toucher aucun organe, auquel cas, enfin aucun organe vital, et auquel cas c'est extrêmement bien visé, et là j'ai rien à dire, mais pourquoi je pense qu'il était là pour le tuer, sinon quel intérêt? Il lui aurait lancé un petit couteau en scred, sinon tu vois, parce qu'il sait faire ça. Enfin bref, du coup bizarre, et Matt s'interpose et prend la balle à sa place. Et du coup on a un plan... Toute la fin de l'épisode est au ralenti, du coup c'est très joli, c'est très beau. On a une musique avec des voix très belle qui prend le dessus et on a Fisk tout en blanc, tout vêtu de blanc avec un éclat de sang qui retient Matt qui est en train de s'effondrer par terre. On dirait presque une scène d'un tableau antique, un peu je saurais pas, j'ai pas de nom de tableau en tête, mais tu vois ce truc très lent, un espèce de mouvement très lent, très poétique limite, avec le corps de Matt qui s'est pris une balle, Fisk en blanc avec son éclat de sang et tout, vraiment une scène ouais, qui m'a vraiment fait penser à de l'art, à des tableaux peints, quoi. Ça a duré quelques secondes, mais franchement, j'ai ressenti un truc de beauté artistique, de profondeur et tout. Je vais peut-être un peu loin, mais franchement, je l'ai ressenti comme ça, ils ont jamais été aussi proches l'un de l'autre dans un certain moment, dans un certain laps de temps très court, en fait. Parce que, à cet instant précis, Fisk et Matt sont dans le même camp, à ce moment-là précisément, parce que il lui a évité la mort certainement, et il y a ce truc de putain, sans se le dire, oh waouh, il m'a sauvé, et un réflexe humain, il le dépose délicatement. Il y a eu un vrai truc de proximité, un peu de l'ordre du réflexe, mais quand même assez touchant. J'ai trouvé que les deux qui ont toujours été très rivaux depuis 4 saisons, qui soient aussi proches dans un moment aussi critique pour l'un et pour l'autre. Enfin, voilà, j'ai trouvé, ça m'a fait un petit oh putain, tu vois, en mode oh waouh, les deux qui sont si proches à ce moment-là. Enfin bref, ce moment m'a touché vraiment. Et du coup, après tout le reste de l'épisode, c'est les gens qui partent, donc tous les persos un peu principaux qu'on développe plus ou moins sont là à regarder en l'air, à courir au ralenti sur la musique très orchestrale avec les voix. Qui d'ailleurs, je fais un parallèle, musique incroyable, qui part un peu en remix trap à partir du générique. J'ai adoré cette musique, vraiment. Je pense que je vais la mettre en fond là de cet épisode si j'arrive à la choper au moment où je ferai le montage, mais incroyable musique, j'ai adoré. Et voilà, on finit l'épisode avec la caméra qui se retourne, comme si Matt était allongé mais sur le plafond. Très joli, un rouge hyper profond, hyper saturé, encore une fois. On a le bleu de Bullseye, les rouges de Matt, très prononcé. Vraiment, la mise en scène, elle est claire, elle est nette, elle est précise. Et voilà, donc on a cet épisode qui s'arrête ici. Donc Matt a pris une balle, on n'a pas vu de Daredevil pendant cet épisode au final. Et puis bah il nous reste qu'un seul épisode. Alors spéculation, que va-t-il se dérouler pendant le dernier épisode? Ça c'est une grande question. Est-ce qu'on va avoir Matt qui sera souffrant à l'hôpital? Bon j'espère que ce sera pas tout l'épisode final comme ça. Même pas sûr qu'il aille à l'hôpital, enfin si quand même, il a pris une balle entouré de plein de témoins, donc si. Donc voilà, je sais pas si on va voir beaucoup de ces séquences là. Je sais pas si Poindexter s'est fait arrêter ou si on va le voir en fuite. Je sais pas du tout comment Fisk va réagir à ça, etc. J'espère que l'épisode
le dernier sera assez conséquent et nous fera un bon 1h à 1h15 au moins, ce serait sympa pour avoir une belle conclusion pour cette saison 1 qui finira sûrement en un espèce de mi-climax, mi-happy end, j'imagine, comme ça va à peu près le faire chaque série Marvel, mais j'espère pas trop happy end quand même pour qu'on ait quand même l'envie de repartir sur une saison 2 l'année prochaine. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, pour cet épisode 8 que j'ai énormément apprécié, j'étais vraiment convaincu. Je le prends vraiment à part pour le coup du reste de la série Daredevil qui était très Daredevilesque, et là c'est autre chose, vraiment, on est sur autre chose. Maintenant je commence vraiment à le comprendre arrivé à la fin de la série. Je voulais exactement que ça soit une saison 4 et au final ça n'en est pas une, ça s'appelle Born Again et c'est différent, le traitement est différent, et je suis en train de vraiment réapprécier ce que je regarde, même si globalement j'ai mis des bonnes notes, hein, voilà, à part pour un ou deux épisodes quoi. En parlant de notes, juste là vous avez les notes des précédents épisodes, et pour cet épisode 8 je pense qu'on va partir sur un solide 8 hein. J'ai mis pas mal de 8 mais ouais franchement très très bon épisode, j'ai trouvé que c'était très important, très jouissif, très belle mise en scène. Je vais même aller jusqu'à 8,5, allez soyons fous. Je pense qu'un bon 8,5 pour cet épisode c'est mérité parce qu'il y a eu des efforts de mise en scène, il y a eu de l'avancement sur l'intrigue principale, tous les personnages sont bons, sont bien développés, et voilà, et globalement j'ai passé un très bon moment, l'épisode m'a tenu en haleine du début à la fin, voilà, j'ai pas du tout décroché, j'ai pas du tout eu de moment en mode j'ai fait ouais comment ça là quoi ce délire, alors que ça a pu vraiment m'arriver dans d'autres épisodes quoi. Voilà globalement pour la critique et pour les notes, j'espère en tout cas que ça vous a plu. On revient du coup la semaine prochaine pour le tout dernier épisode du coup de Daredevil Born Again. Vous aurez aussi une petite vidéo sous format soit short soit vidéo classique, je sais pas encore, ça dépendra de la taille qu'elle fait, enfin de la durée que je compte en faire. Je pense que ce sera quand même globalement une vidéo classique, mais voilà, je vous ferai une comparaison avec le calcul des notes pour chacune des saisons de Daredevil plus celle-là. Ce sera une vidéo de conclusion, voilà, sur la série Born Again, en gros, au global. Et voilà, on reviendra un petit peu sur tout ça, et on fera la comparaison des notes un peu pour savoir comment se porte cette série comparée au reste. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est quand même du Disney Marvel, mais de haute qualité, quand même de haute qualité par rapport au reste. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode, enfin cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, et puis pourquoi pas mettre un petit commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé, etc. Et puis abonnez-vous, c'est gratuit, ça me soutient et ça fait très plaisir. On vient de passer les 600 abonnés là récemment, et voilà, on espère monter un peu, peut-être direction les 1000 quoi, ce serait cool d'avoir ce palier, les 1000 abonnés. Voilà, on prépare plein de nouvelles petites choses qui arrivent, et puis je vous dis à la prochaine, ciao.